Il est 9h05 et il fait actuellement 30 degrés et ça va monter très vite parce que dans même pas une heure il va faire 33. On est lundi 16 et du coup c'est le démarrage là. On va avoir un petit rendez-vous avec tout le monde et ensuite moi je pars en repérage sans doute, comme je vous ai expliqué. Et là je cherche de quoi faire un petit déj. Il est 12h41 et il fait officiellement 35 degrés et je vais très bien. Je vais bien, comme vous voyez, je suis habillée léger, y a pas de souci. Je vais aller manger un fast-food. Oh, il y a les filles. Je vais manger un fast-food vite fait. Et après, je pars en repérage. J'ai beaucoup de choses à dire sur la première interaction avec l'équipe, mais ce sera pour ce soir. Si tu prends ou pas du coup là? C'est vrai? Ouais. Il y a des frites aussi. À l'instant. Oh. Est-ce que je vais partir en ça va. Ouais. La pomme de terre. Non. J'ai littéralement mangé pour 3 €, c'était excellent, ça m'a calé. Et là, du coup, je vais me poser dans l'air frais le temps qu'on fasse le repérage dans une heure. J'ai envie de faire un rapide topo en fait de comment je me sentais ce matin. J'ai l'impression qu'on ne travaille pas du tout au même rythme au pluriel. Le rendez-vous est à 10h, il n'y a pas toute l'équipe qui est là à 10h, il n'y a pas toute l'équipe tout court, c'est pas grave. Le chef-op, très pro, nous explique un peu les étapes que nous on doit faire en régie slash prod. Je suis en mode hier à une heure où c'est juste, moi il me manque beaucoup d'informations. Après il était vraiment très sympathique, hein, en mode si vous avez encore des questions et tout, posez-les, il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur aussi de dire si vous remarquez quelque chose. Moi dans ma tête la première chose que j'ai remarqué c'est wesh, donc là nous aussi on a un tournage sur 3 jours avec 12 heures de taf par jour, mais elle m'a directement expliqué en disant oui, c'est les standards en Tunisie. Enfin, on dit 12 heures parce que en fait, on prévoit plus en cas où il y a des merdes. J'ai toujours un problème, surtout quand je fais à Israël, c'est que j'aime pas montrer aux gens, voilà, ça c'est les heures qu'on peut faire s'il y a des merdes. Je préfère dire, voilà, ça c'est les heures qu'on fait, s'il y a des merdes, on les passe. 12 heures de tournage, alors qu'en fait, on a calculé, et de travail effectif par séquence et tout, on en arrive à 9h. Le chef-op, il était un peu en mode, oui, moi je pense que pour telle séquence, telle heure, ça va et tout, on en a beaucoup discuté. Et j'étais en mode, ok, mais si tu sais, dans ma tête, j'ai dit ça, si tu sais à quelle heure tu vas avoir telle lumière et tout, et combien de temps il te faut pour chaque... voilà. Pourquoi ne pas juste écrire ça et se dire du coup on va faire du midi 20h? Tu vois, ça me semble très bien. Dans le sens où je lui ai pas dit ça, mais que lui, je le voyais quand il parlait, qu'en fait on pouvait se pointer bien plus tôt et partir bien plus tard et que c'était pas un problème. J'étais en mode, je tiens à mon sommeil en fait. Je tiens au bien-être de l'équipe, c'est un peu notre rôle comme je vous ai dit. Enfin on a beaucoup discuté pour rien dire ce matin, enfin je trouvais que le rythme n'était vraiment pas soutenu. Enfin, j'ai pas l'habitude de ça. Et surtout, genre, encore une fois, c'est pas grave si on prend son temps sur certains détails, mais là, genre, j'avais l'impression de juste pédaler dans la smooth. J'étais en mode, on va nulle part là. Je sais où est-ce que vous en êtes. C'est bon, vous avez fait un topo. Je sais ce qu'on a à faire cet après-midi. C'est le repérage. Voilà, on va aussi parler entre prod. Là, avec la meuf qui est dans ma chambre, on est toutes les deux prod sur des projets, donc juste pour essayer de comprendre comment on pense que ça va le faire. C'est pas une partie de plaisir. You can take photos. It's like a movie. Ah, okay. I was wondering because the government, you have to actually, it's a long process, so. Okay, that's really cheap. For me. I didn't know that these prices existed. What the... Let's go from this. اسمعي كان ندخلوا للمدينة حتى في. Donc apparemment ça c'est une cathédrale. Waouh. Water first. Yes. Water come first. Kids play there. Yes.
C'est infini, j'ai l'impression que ça fait 1 heure on est dans les... En fait je sais même pas comment t'arrives à te repérer en fait. Parce que même à Google Maps t'es là en mode c'est quoi, c'est une rue, c'est un tunnel, c'est... Wow. Turn right toward Mercedes Schreeding. الأخرى بحذاها راهي الأخرى بنتها. On a passé tous les ministères de tous les départements différents de l'État tunisien. Parce qu'en fait, la première location, le premier décor qu'on était censé repérer, ben, il n'était pas disponible. Enfin, la femme propriétaire, elle n'était pas là. So, on se dirige vers le deuxième. Et je vois des rues et des coins de ville qui sont juste incroyables. C'est du cliché en fait. Donc apparemment, c'est compliqué de trouver les numéros sur les maisons. Du coup, on doit demander à ceux qui habitent dans le coin, quoi. Et on est au plein milieu de la route, mais il n'y a pas de souci. Nous sommes allés en repérage chez un monsieur que je vais appeler MB et qui nous a gentiment accueillis dans sa jolie maison. Une chose que j'ai captée, c'est que déjà en France, les repérages prennent du temps parce qu'il faut voir les lieux en détail, en se projetant dans l'espace pour les plans qu'on veut faire. Il faut pouvoir bien discuter avec les propriétaires ou les responsables du lieu pour que tout le monde ait une idée claire de ce qu'on va tourner, qu'on soit bien sûr que tout le monde est d'accord. Souvent, il suffit de dire qu'on est étudiant et qu'aucun dommage ne sera fait au lieu et ça passe. Et pour mes repérages précédents, je pouvais faire signer une convention de mise à disposition dès la deuxième visite, à peu près. Ici, il faut prendre beaucoup plus de temps. Il faut voir le lieu et discuter du film, mais aussi apprendre à connaître les propriétaires, raconter un peu sa vie, ses centres d'intérêt, partager un thé. Et c'est comme ça que naît la confiance nécessaire pour nous laisser tourner chez eux. De quoi, en français ? Ouais. Bien, début de journée, on a rendez-vous pour une lecture technique à 10h, mais la communication a été assez mauvaise du coup. La deuxième assistante réelle, Emma, n'était pas au courant, donc je pense que je vais essayer aujourd'hui d'être un peu plus ce que je suis d'habitude, parce que la magie de hier s'est envolée. Du coup, je vais essayer de reprendre la main sur le planning et sur le côté un peu RH, et aussi faire un vrai point prod avec ma partenaire prod. J'ai choisi le bendir parce que c'est un son plus soft, mais en même temps il y a une résonance vers la fin qui dérange. Là, je viens de terminer la lecture technique. On a commencé la lecture technique à midi. Voilà.
en toute tranquillité. On a commencé à midi et donc on a passé bien 2 heures sur la lecture technique. Oula, il y a du vent, I'm sorry. C'était bien, on était tous bien focus sur ce qu'on avait à faire. Attendez, je vous vois, voilà. On était tous bien focus sur où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Après, il y avait quelquefois des débats où j'étais là en mode alors par contre on s'arrête tout de suite parce que là c'est des débats pour le découpage technique. Là on est en lecture technique, viens on se focus quand même. Et après, parce que le matin, moi j'étais un peu en mode écoutez, je suis venue pour 10 heures, les gens sont arrivés à midi, ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Et du coup, genre à la fin de la réunion, j'étais en mode alors attention please everybody. Et je leur ai fait un petit point en mode ok, il y a un planning qui existe parce que j'ai refait un planning comme j'en fais d'habitude, c'est-à-dire avec une ligne par personne, avec une colonne par jour. Vous n'avez pas d'excuses. Vous savez que vous devez faire quelque chose par jour, matin, après, enfin voilà, les choses doivent avancer. Bon, maintenant, après avoir mangé un truc excellent à la cafétéria, je suis en train de compter le cash que j'ai pour vraiment concrètement savoir combien de dinars tunisiens j'ai. L'ambiance est particulière ici, genre j'ai de l'argent là... J'ai de l'argent là, j'ai de l'argent partout. Du coup, je compte les billets parce que ce soir, la Shaima est partie faire un repérage et ce soir, je sais pas quand est-ce qu'elle revient, elle a dit qu'elle revenait peut-être avant 6h, j'espère. On va essayer de se pencher sur le budget parce que là, on me demande déjà de donner de l'argent pour le repérage. J'étais en mode les gars, on n'a même pas genre validé le budget, elle et moi, pour être sûr que ça rentre. Je peux pas juste donner de l'argent comme ça. Donc je leur ai mis un petit stop et tout, mais c'est pas grave, de toute façon dès ce soir, on valide le budget ensemble. Dès demain, les choses pourront commencer à être dépensées. Et en dehors de ça, je vais essayer aussi de faire une fiche explicative de comment les gens doivent faire s'ils achètent quelque chose dehors pour avoir des justifs, blablabla. Parce que c'est un délire et qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. Vraiment, le pouvoir d'achat français, vous vous rendez même pas compte. Même si apparemment la Tunisie c'est plus cher que l'Algérie. Non mais regarde ça, wesh. Il est hyper spéluté. Enfin, je sais pas si ça le met, mais je trouve. Moi j'ai encore celui de. Il a pas le goût de thé à la menthe. Si, mais c'est la texture. Je trouve qu'il est extrêmement épais. It looks like Chinese, like, you know, because in Chinese there's mao, 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 mao. Every sound has different meaning. But the thing is that, for example, Emma, there is no A. But you still pronounce it A because it's before M. And you can also write A with A and I. This is A. C'est-à-dire, c'est Emma. Elle dit Emma. Yes, but you only write with an E like this. Emma. And this A? A. Père. If this E with this one, it doesn't exist. Père. This one. But and if you want to write like a pair, like two things, it's A and I. Ok. Bonsoir tout le monde, il est 19h et j'ai l'impression qu'il est 17h, c'est très bizarre. Mais je crois que je commence à m'habituer au rythme tunisien. Donc, après avoir fait ce petit topo à mon équipe en mode « Yeah, arrivez à l'heure, please !» et ayez un vrai programme et on va faire un vrai programme. Et donc voilà, il n'y aura pas de perte de temps. Alors que on a du temps, hein, mais juste utilisez-le. Du coup, après ça, j'ai mangé, j'ai compté mon fric dans une chambre. Et ensuite, j'ai rejoint Emma et Noumen, qui sont respectivement second et premier assistant réel de mon film. Ils étaient dans un café, du coup on les a rejoints. Livia est revenue à la maison. Donc ça a été assez compliqué de se concentrer avec Noumen. Parce que, en fait, non seulement c'était un yappeur, et je suis aussi une yappeur, mais on parlait de choses super intéressantes, c'était passionnant, avec 2 langues, parce que on faisait un mix d'anglais, de français. Donc j'ai très peu travaillé. Là, du coup, je vais un peu essayer de continuer mon travail. Je suis revenue parce que j'étais en mode sinon je vais pas réussir à travailler. Normalement, Shaima est censée revenir dans 1 heure, voire 2. Si jamais ils peuvent encore faire des repérages. Et donc ça signifie que là il est 19h15, soit à 20h, soit à 21h. Je vais continuer le travail avec elle pour valider certains trucs. Et je vais envoyer un bon gros message sur le groupe pour dire voilà le programme de demain, comme ça il n'y a pas de désœuvrement, on va dire. Il est 9h19 et je vais à un rendez-vous avant les repérages avec la prod. Le truc c'est que je pensais qu'on allait se voir avec Shaima le soir même
parce que j'étais là en mode faut vraiment qu'on check le budget ensemble, puisqu'on est déjà en train de me demander des trucs de type défraiement de taxi, défraiement de métro, et je suis en mode yes, mais uniquement quand on aura une idée précise de si on peut se le permettre ou pas. Et donc pour ça il faut qu'on puisse comparer nos budgets. Moi je l'ai fait en euros en pensant à qu'est-ce que ça ferait en dinars, elle l'a fait en dinars directement. Finalement elle est revenue très tard hier soir. On va dire que c'est un peu ma faute parce que je lui ai dit non pour défraiement de taxi et elle avait pas assez prise d'argent à elle pour le taxi, ce qui fait que moi en plus j'avais même plus en tête qu'ils allaient en forêt, je pensais qu'ils étaient à la Médina. Bref, elle a eu une galère pour rentrer, j'ai un peu culpabilisé sur le moment, j'étais en mode bon, ouais, mais c'est ça le métier de prod malheureusement. On a énormément de pression, on culpabilise beaucoup, on est obligé d'être méchant, mais c'est pour le bien de la cause, on va dire. Du coup là finalement on s'est dit qu'on allait se voir, on avait rendez-vous à 10h, sauf que bon, on est aussi censé partir en repérage à 10h20. Vu tout ce qu'on a à faire, vu tout ce qu'on a à voir ensemble, je lui ai fait un message ce matin en disant si t'es prête à 9h, 9h30 c'est parfait, sinon c'est pas grave. Elle m'a dit 9h30 c'est cool, je fais yeah. Donc là on va aller à la cafétéria et je pense que je vais lui montrer aussi tout ce que j'ai fait hier soir parce que j'ai fait pas mal de trucs jusqu'à presque minuit. On fait ça, on fait des repérages à la Médina again et après on essaie de revenir assez tôt. C'est pour ça qu'on essaie de partir assez tôt en repérage. On essaie de revenir assez tôt, de continuer à faire du travail. Tout le monde m'attend, on a enfin fait le budget avec Shaima et on part en repérage. There is once I pass it and I. Non, tu Emma, c'est de la risale. Moi je lui demande du sang, Lisa. Alors, aujourd'hui, on s'est vu avec Shaima pour retaper le budget. Ensuite, on a traversé le souk pour aller en repérage chez MB. En fait, après notre visite du lundi, on y est cette fois retourné avec une caméra et la réalisatrice pour voir si les lieux lui convenaient selon les plans qu'elle voulait. Et bon, conclusion, ça ne convenait pas. Faut savoir que MB nous avait dit lundi qu'il organisait un couscous tous les mercredis et qu'on était les bienvenus. Et on a un peu pris ça au pied de la lettre, donc on s'est pointé à 11. Il a été un peu surpris, ce qui est normal, et moi-même, en fait, si j'avais pu donner mon avis, j'aurais fait en sorte qu'on n'arrive pas en troupeau comme ça, mais bon. Il était avec un ami à lui qui parlait très bien français, et il a installé des tables et des bancs dans sa cour et tout, on a mangé de la salade, du couscous, on a bu du thé, il avait aucun mal à faire participer absolument tout le monde pour les petites tâches, et ça parlait arabe, français, anglais aussi, parce qu'il y a un deuxième ami de MB qui s'est pointé, et lui il était australien, c'est un peu dingue comme mélange, un vrai melting pot dans la cour, et c'était très sympa. À un moment donné en fait j'ai repris le sujet de conversation qu'on avait le lundi, et c'était sur un photographe tunisien, apprenti des frères Lumière, qui s'est fait tuer dans le Sahara par des Touaregs, enfin bref, une histoire de dingue qui mérite vraiment un documentaire. Et je lui ai demandé de ressortir la brochure dans laquelle il avait écrit un article pour pouvoir le prendre en photo. Et là, en fait, il a commencé à dériver sur tous les artistes qui étaient venus en Tunisie, surtout portés par le mouvement un peu de l'orientalisme. Et il s'avère que ce gars était une encyclopédie, dans le sens où il connaissait les noms, les dates par cœur, ces genres de personnes qui arrivent à t'expliquer les dynamiques socio-culturelles d'une époque et d'un peuple, à placer une personne dans tout ce contexte-là, et arriver à te raconter sa vie comme si c'était vraiment une histoire, quoi. Et c'était vraiment comme si on était à une exposition dans un musée, parce qu'il nous sortait des trucs, vu qu'il est archiviste collectionneur, je sais pas si je l'avais dit avant, mais vraiment des trucs, on était en mode waouh, ok. Et il nous a dit que c'est un privilège pour nous de voir tout ça, mais on en avait vraiment très bien conscience. On était tous impressionnés. On a enregistré tellement de vidéos, tellement d'audio. On a vraiment joué aux touristes, mais c'était tellement passionnant. Bref, après ça, on s'est rendu compte que la maison du coup ne convenait pas, donc on devait repérer d'autres maisons, mais il voulait y aller en petit comité, donc une partie de l'équipe y allait en taxi, et nous on est rentrés dans nos pénates. He's sleeping. On est rentré et moi je pense que je vais continuer un peu à bosser sur ma prod parce que Shaima elle est de son côté.
Elle est en train de... elle est chef de poste, du coup elle est obligée d'un peu d'être là pour les repérages. Et moi je vais essayer un peu d'avancer, commencer des listes de tables régie, etc. Mais avant ça, je vais faire des courses. Et après ça, sans doute que je vais travailler pour dans le café qui est juste là. Et il faut savoir aussi que les gens qui étaient censés aller en Jordanie et qui finalement viennent en Tunisie parce que la Jordanie se reçoit des missiles, et bien ils arrivent ce soir à 16h30 à l'aéroport. Donc je crois qu'il y a un bail de type soirée, machin. Je vous avoue, je suis pas dans le mood. Les gens de la Cinéfabrique, I love them, but not that much. Voilà. Et en plus j'ai envie d'appeler ma grand-mère parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de lui dire. Mais non. Enfin oui, je sais pas. Si, sûrement que je peux faire ça. Oui, non, bien sûr, je peux faire ça, mais déjà, c'est chiant. Et dans un deuxième temps, en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de réserver, j'ai envie de la visiter. Tu sais, je suis pas géoguesseur, moi, je peux pas trouver avec une photo un lieu. Je me fais chier. J'attends Shaima, j'attends Emma. On doit voir des choses. Donc on écoute du Bollywood. Écoutez du Bollywood. Écoutez du Bollywood, les amis, c'est...